Hotep, de la salutation antique de l'ancienne Égypte. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Nous allons parler des pyramides du plateau de Gizeh, car c'est un sujet qui généralement passionne les foules. L'ingénierie antique à Gizeh est si impressionnante qu'aujourd'hui encore, la manière dont les pyramides ont été construites reste l'un des grands mystères de l'archéologie moderne. Cela passionne bien évidemment les foules et le public, mais il faut préciser que les pyramides de Gizeh ont été construites, comme les autres pyramides que l'on trouve en Égypte ou au Soudan, où il y en a encore plus d'ailleurs, pour durer une éternité. C'était, selon le consensus historique, des tombes monumentales, des vestiges d'une époque, révolue aujourd'hui, celle où l'ancienne Égypte dominait le monde. Elles ont été construites, ces trois pyramides, il y a environ 4500 ans. Les pharaons égyptiens s'attendaient à devenir des dieux en rejoignant le panthéon des divinités égyptiennes et en voyageant après leur mort dans l'au-delà. Pour cela, ils se préparaient, quand ils étaient encore en vie, pour ce voyage. Ils ont érigé des temples pour rendre hommage aux dieux et aussi ces tombes pyramidales massives pour eux-mêmes. Elles étaient remplies de tout ce dont ils avaient besoin pour se guider et subsister dans l'au-delà, à l'image d'ailleurs de ce que vous pouvez trouver dans la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est Khéops, le pharaon Khéops, qui commença le premier projet de pyramide sur le plateau de Gizeh. Nous sommes environ en 2550 avant Jésus-Christ. Sa grande pyramide qui porte son nom est la plus grande des trois. Elle culmine à 147 mètres au-dessus du plateau. Elle est composée de 2,3 millions de blocs de pierre qui sont estimés peser en moyenne de 2,5 à 15 tonnes. Nous sommes face à des chiffres qui sont incommensurables, aussi bien avant que maintenant. Le fils de Khéops, à sa suite, le pharaon Képhren, va construire la deuxième pyramide sur le même plateau. Nous sommes environ en 2520 avant Jésus-Christ. Ainsi, cette nécropole comprend également un sphinx que vous connaissez toutes et tous. Ce mystérieux monument, qui n'a pas dévoilé encore tous ses secrets, est en calcaire avec un corps de lion qui s'étire et une tête de pharaon. Il se pourrait, selon des hypothèses historiques, que ce sphinx soit le sentinelle de tout le complexe funéraire. D'autres hypothèses disent aussi qu'il serait un récepteur d'énergie lorsque l'on se présente sur le site. En tout état de cause, il y a une troisième pyramide sur le plateau de Gizeh. Elle est considérablement plus petite que les deux premières. Néanmoins, elle a été construite par le pharaon Mykérinos vers 2490 avant Jésus-Christ. Elle comportait un temple mortuaire. Alors, quand on dit un temple mortuaire, c'est un temple dans lequel on va faire des offrandes et des préparations, etc. Beaucoup plus complexe d'ailleurs, malgré qu'il y ait une pyramide plus petite. Donc en vérité, on doit considérer que chaque pyramide n'est qu'une partie d'un complexe plus vaste. Cela comprend des temples, un palais et des fosses. Parce que, naturellement, de son vivant, le pharaon, comme je vous l'ai dit, préparait tout cela, mais après, il devait perpétuer l'ensemble des offrandes et des prières qui devaient être adressées. Les scientifiques aujourd'hui ne savent pas exactement comment les pyramides ont été construites. C'est souvent une question qui est débattue. En revanche, ils ont beaucoup appris sur les personnes qui les ont construites et sur le pouvoir politique qui était en place lorsqu'elles ont été construites. Parce qu'il est très clair qu'il fallait un pouvoir politique très fort, puissant, pour y parvenir. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle construction. Ainsi, les bâtisseurs, et ça nous en avons les preuves historiques, étaient des ouvriers majoritairement égyptiens. Des ouvriers qualifiés, bien nourris, et qui étaient en bonne santé. Ils vivaient dans une ville temporaire proche, dont on a toutes les traces archéologiques, et je vous arrête tout de suite. Le mythe des esclaves, oubliez-le. Le mythe d'Hébreux, qui, vous savez, comme on a vu dans le film, hein, qui font des briques sans paille, oubliez-le aussi. Cela n'existe pas. Toutes les recherches ont été menées de façon sérieuse, pardon. Il n'y a pas de traces ni de preuves. Ce sont bien des ouvriers qualifiés et bien traités et bien nourris qui ont
participé à ces constructions. Les fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site, elles sont fascinantes. Elles révèlent une communauté qui était très organisée, qui était riche en ressources et qui était soutenue par une autorité centrale, comme je vous le disais, puissante. Et cette autorité était incarnée par le pharaon. L'Osiris d'or, dites ce que vous voulez, mais en tout état de cause, il est probable, que toutes les communautés de l'Égypte entière ont fourni des travailleurs ainsi que de la nourriture et des contributions, tous les produits essentiels pour pouvoir permettre l'achèvement de ces constructions titanesques. En vérité, on peut dire que ces projets étaient des projets nationaux. Ils visaient à montrer la richesse et la puissance de l'Égypte, ainsi que le pouvoir des pharaons. Parce que toute personne non égyptienne qui venait sur le site était nécessairement éblouie. Ces constructions sur le plateau de Gizeh ont duré en moyenne une vingtaine d'années. Pour construire la plus grande des 3 pyramides, celle de Khéops, il a sans doute fallu, et là, tenez-vous bien, je vous ai donné le nombre au tout début, mais ces 2,5 millions de blocs, ou 2 millions de blocs selon le consensus, on l'a dit, entre 2,5 et 15 tonnes. Chacun de ces blocs a un périmètre de 922 mètres. L'édifice culmine à 147 mètres de hauteur. Et ce sont des chiffres, comme je vous l'ai dit, avec lesquels on ne peut pas avoir de vue nécessairement allégorique. En 2013, une mission archéologique a mis au jour d'anciens papyrus qui attestent que les blocs étaient transportés par voie fluviale depuis un port situé sur la mer Rouge. Mais cela pose entre guillemets un problème aux archéologues, car de nombreux archéologues se sont, on peut le dire, l'expression tout à fait adaptée, arraché les cheveux pour comprendre comment les Égyptiens avaient pu assembler de tels blocs, comme je vous l'ai dit, 2,5 tonnes pour les plus petits, de tels blocs de pierre sur une telle hauteur.